Moi, un truc que je remarque, c'est qu'on est grave dans une génération de m'as-tu vu. On aime bien montrer que voilà, on est là, mais on a beaucoup qui mentent. Oh là là là. J'ai raconté une histoire. À l'époque, tu vois, il n'y avait pas encore Uber. C'était l'époque des taxis G7 et tout. Donc, c'était pas n'importe qui prenait les taxis, tu vois. Et il y avait Snapchat. Moi, j'avais un gars, je l'appelle vendeur d'illusions. Parce que lui, non, il était fort. Je sais pas s'il va te reconnaître, mais je t'applaudis, toi. Il se faisait quoi? Il prenait une go, il allait sur les champs, ça, il prenait un verre et tout. Et ce qu'il faisait après, c'est qu'il allait dans un taxi pour que la go le voie partir et il disait au taxi, ouais, déposez-moi juste là, à 200 mètres. Wow. Et il snappait, il disait, ouais, taxi life. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Ça fait pitié, c'est pour se donner une bête d'image, tu vois. Ouais. Encore un autre truc en boîte. C'était un Africain? Ouais, bah en plus c'était quelqu'un de ma communauté, donc bon, ça fait mal. Hein. C'est que les Africains qui font ça, quoi. Ouais. Non, il n'y a pas que les Africains, Il y avait aussi un autre truc, c'est genre en boîte, il y a genre, tu peux avoir 5 gars autour d'une table, tu vois. Ils vont tous snapper avec la grosse bouteille à la main, en mode ils ont posé eux-mêmes. Alors qu'on sait très bien pas, mais ces gars-là, il y en a, ils ont mis 1 euro. En tout cas. Il y en a, ils sont peut-être 10 autour de la bouteille, mais ça... C'est voilà, c'est l'image de Mathieu. C'est la génération Mathieu. Voilà, c'est ça, c'est ouais, rich gang, Gucci gang, Gucci gang. Après, on est vachement dans la reproduction, ce qu'on voit par rapport au clip américain des années 90, genre pareil, les femmes, les bouteilles d'alcool, les jeux fument, les machins. Et en fait, ce phénomène-là, il arrive en France, mais sauf que je pense que les jeunes l'ont réapproprié, mais ce qu'ils véhiculent derrière, c'est pas ce qu'il y avait à la base, quoi. Ça venait vraiment de la pauvreté américaine et je pense qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'assumer ou d'affirmer une certaine posture sociale. Sauf que chez nous, les petits jeunes maintenant, c'est pas vraiment ça. On les regarde. Mais en fait, le truc, c'est qu'au final, on leur tape dessus, mais ça vient bien de quelque part parce que je pense que le fait qu'ils fassent ce genre de choses, en fait, ils sont. Enfin, en fait, il y a une attention qui sera portée sur eux. Et on va pas se mentir aussi, les gens, ils aiment bien aussi suivre des gens qui soi-disant ont Taxi Life, Uber Life, je vais en boîte, j'ai ma bouteille de Magnum. Donc en fait, au final, c'est un cercle vicieux. Donc au final, nous aussi, entre guillemets, qui les suivons, qui regardons leur vie. Ouais, mais ça dépend. Par exemple, mon pote du Taxi G7, mon pote du Taxi G7, il y gagne quoi à part se ruiner? Parce que dépenser 10 balles. Mais s'il fait ça, c'est parce qu'il y a des meufs qui vont courir après. Parce qu'il gagne des likes, il va gagner de l'attention. C'est que derrière, il y a. Mais au final, c'est virtuel tout ça. Ouais, c'est virtuel, mais en fait. Il y a des gens qui aiment ça. Comme les gens qui achètent des likes sur Instagram. Ça aussi, j'ai pas compris. Ça, c'est un truc, c'est pour dire, ouais, voilà. Parce qu'en gros, c'est d'acheter des likes. Si voilà, t'as 2000 likes sur ta photo, mais ta photo elle est au-dessus, donc on t'envoie à l'école pour étudier, on t'envoie de l'argent de poche, toi t'investis dans Instagram. C'est pas ça. Non, mais on est d'accord, mais à un moment, c'est que quand tu vois toute la vie des célébrités, la manière dont ils font de l'argent, ils font plein de sorties, leur corps il est toujours au top, le maquillage est toujours au top, la perruque pour certaines est toujours au top, donc toujours au top. Donc t'as ces filles comme ces garçons qui veulent les imiter et qui veulent se donner une vie qu'ils n'ont pas. Parce que clairement, pour moi, les gens qui font ça, c'est des gens qui t'as rien à faire dans ta vie. C'est-à-dire que t'es pas occupé, tu vas pas au travail, t'as pas de vie de famille pour prendre ton temps à te prendre en photo et à mettre la beauté en direct, tu vois, des trucs bêtes comme ça, tu vois, juste pour montrer que tu existes, tu es encore là. Si vraiment t'as quelque chose à faire, si vraiment t'es bien dans ta vie, t'auras pas le temps pour faire ces genres de conneries. Ah, moi j'ai déjà monté des trucs, hein. Par exemple, là j'étais au Togo pendant ces vacances, je snappais toujours 30 degrés parce que ici vous étiez dans le froid. Donc ça je le fais. Mais c'est pas la même chose. Tu fais du foutelage. Voilà, mais c'est encore ça se tient, ça je voulais bien montrer que t'es bien. Regardez, moi je suis bien. Voilà, exactement. Donc ça revient au même, c'est toujours dans le même concept. C'est pour foutre la râle à certaines personnes. Moi j'ai une bonne vie et toi elle est comment ta vie? En gros c'est ça. Oui, mais après aussi moi je pense qu'il y a aussi un truc de vicieux, c'est qu'on a l'impression aussi qu'aujourd'hui si par exemple je sors, je vais en voyage et que je snappe pas ou que je mets pas ça sur les réseaux, en fait c'est comme si je faisais rien de ma vie. C'est ça, c'est vrai, ça c'est vrai. C'est quelque chose qui, c'est malheureux, mais au final c'est entre guillemets la réalité dans laquelle on vit, tu vois. Aujourd'hui peut-être demain tu vas te dire ah mais en fait je suis partie à Marrakech, ah bon mais t'as pas snappé. On dirait que t'es devenu un menteur, tu vois. Donc tout ça aussi c'est, je sais pas. André c'est une preuve, c'est-à-dire que tu snappes pas, il y a pas de preuve, c'est vraiment parti en vacances. Ça veut dire que nos repères qu'on a connus, ça n'existe plus alors. C'est-à-dire qu'aujourd'hui pour exister il faut passer par le téléphone, par internet. C'est pour ça que quand on voit les faits divers aujourd'hui, quand on voit que voilà, il y a des personnes qui se font agresser et que tout le monde est sur son smartphone. C'est ça en fait, c'est horrible. Mais c'est horrible, mais c'est ça. Au niveau des mentalités, il y a quelque chose qui s'est perdu en fait. Il y a quelque chose qu'on a oublié. Et surtout, c'est qu'aujourd'hui,
c'est pas forcément les jeunes de 25, 26 ans et tout qui vont faire ça. C'est des tontons même. Soit c'est des tontons, soit c'est des personnes qui sont des adolescents, qui ont 14, 15 ans, des filles de 12 ans, tu vas les voir, on dirait qu'elles ont 25 ans, qui vont prendre leur temps à se construire une fake life sur les réseaux sociaux. Et c'est malheureux parce que c'est-à-dire que la génération d'après, elle est pourrie, clairement. Le truc c'est que nous, on a grandi avant que ça arrive. Mais par exemple, moi je regarde ma petite sœur, elle a 15 ans, pour elle c'est normal en fait. Bon, après c'est pas qu'elle s'invente des vies, mais pour elle, tu vois, ça va être normal de, je sais pas, d'aller sur Instagram, elle va se trouver entre guillemets un canon de beauté, elle va se dire ok, ça c'est plutôt cool. Après je pense que du coup il y a aussi l'éducation des parents qui rentre en compte, mais le truc c'est que la nouvelle génération en fait elle naît dans ça. Donc au final elles ont pas le recul que nous on a de se dire ouais mais au final c'est fake life. Non mais pourquoi elles ont pas ce recul en fait? Moi c'est la question. Mais parce qu'elles sont nées dans la... C'est les digital natives, c'est la génération digital native. Ils sont nés avec la technologie entre les mains et c'est leur repère. Moi je pense qu'on est, la société nous incite vachement à partir dedans quand même. Ouais, c'est sûr. Quand l'iPhone sort, après aussi on va pas se leurrer, c'est facile avec les réseaux sociaux de se construire une vie. Tu as des Facebook, des YouTube, tu mets des likes, tu gagnes des thunes. Moi aussi j'ai envie de faire ça. Mais même des fausses vacances, t'as trouvé une photo, voilà, je suis partie à Los Angeles. En fait, les gens étaient jamais partis, mais personne ne sait quoi. Le truc c'est que moi je pense en fait que tant qu'il y aura un public pour ce genre de choses, je vois pas comment ça pourra s'atténuer en fait. C'est... Moi, tant qu'ils se ruinent pas, moi c'est juste tant qu'ils se ruinent pas, ça me va. Parce que les vendeurs d'illusions là, surtout les vendeurs d'illusions. En tout cas, c'est le genre de sujet qui questionne. Enfin, moi je vous conseillerais vraiment de revenir à l'essentiel. Et voilà, centrez-vous sur ce qui importe. Pas les réseaux sociaux, pas les Beyoncé, même s'il y a un groupe.